être interprété dans deux dimensions, dans la dimension spirituelle et puis dans la dimension doctrinale. Donc, dans la dimension révélationnelle et doctrinale. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », le Seigneur fait d'abord référence au péché. Prenons par exemple quelqu'un qui veut abandonner l'impudicité, mais qui n'arrive pas à dominer cette force. Parce que le péché, si vous n'avez pas la force de pouvoir les dominer, c'est le péché qui va vous rendre esclave. Parce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 36, « Celui qui pêche est esclave du péché ». Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui vivent dans les péchés, non parce qu'ils veulent vivre dans les péchés, parce qu'il y a des esprits derrière ces péchés qu'ils n'arrivent pas à dominer ces forces invisibles qui se cachent derrière leurs mauvaises actions. Vous voyez, prenons par exemple certaines personnes qui sont dans la sorcellerie, parce qu'une personne qui est dans la sorcellerie, c'est un possédé. Il est possédé par des esprits puissants, par des esprits géants, qu'il ne peut de lui-même se débarrasser de ces esprits. Parce que ces esprits sont entrés dans sa vie par des voies légales. Quand je dis des voies légales, c'est-à-dire par des traités, par des alliances, par une feuille de route. Donc, de ces gens-là, pour pouvoir se libérer de ces démons, il faut vraiment que le Seigneur leur fasse grâce, même s'il veut abandonner la sorcellerie, ne pourra pas. Parce que ce sont des esprits qui sont entrés par contrat. Donc, voilà pourquoi même, pour pouvoir délivrer quelqu'un de la sorcellerie, il faut d'abord que la personne se renonce, que la personne d'abord confesse. Vous voyez, confesse pour que l'homme de Dieu puisse avoir avoir l'idée des esprits qui contrôlent sa vie, et c'est ainsi que le Seigneur peut intervenir d'une manière ou d'une autre pour pouvoir libérer son enfant de cette force invisible. Alors, donc, cette écriture qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », d'abord, le Seigneur appelle tous ceux qui sont fatigués du péché, tous ceux qui sont fatigués de leurs mauvaises actions. Le Seigneur appelle d'abord ces gens-là parce qu'il y a des gens qui veulent abandonner le mal, mais qui n'arrivent pas à abandonner ce mal. Une personne qui est possédée par l'esprit de la drogue, donc ne pourra pas lui-même se débarrasser de cette force. Vous remarquerez même dans le monde, il y a des centres qui sont mis en place pour pouvoir aider ces gens-là parce qu'ils n'ont pas la force d'abandonner les esprits qui sont derrière la drogue. Une personne qui prend la cigarette, même si les médecins lui disent que non, cette cigarette que tu prends, tes poumons sont déjà abîmés, donc c'est très compliqué, si tu continues, tu vas mourir. Bien que les médecins l'ont dit, il sait que ça détruit ma santé. Cette cigarette est en train de conduire ma vie à la mort. Mais ne pourra pas de lui-même s'en débarrasser de cette force sans l'intervention divine. Tu verras que la personne est fatiguée, il tousse. Il est en train de tousser comme pas possible, mais il continue à fumer. Moi, je connais des gens comme ça. J'avais prié déjà une fois pour une personne comme ça, qui prenait le cannabis. En prenant le cannabis, il toussait. Il toussait comme pas possible, mais il continue à prendre. Donc de telles personnes, ce sont des gens comme ça. Il est fatigué de ses péchés. Parce que le péché, c'est quoi? Déjà, tout ce qui détruit votre corps, c'est un péché. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent des versets qui condamnent la cigarette, qui condamnent par exemple les boissons alcooliques. La cigarette, déjà, ça détruit le temple du Saint-Esprit. Les boissons alcooliques ou la boisson alcoolique détruit quoi? Donne cette maladie qu'on appelle cirrhose de foie. Je bénis Dieu parce qu'en RDC, on a interdit cette boisson alcoolique qu'on appelait Mouton Rouge, qui avait un produit à l'intérieur qui s'appelle Viagra, tout ça. C'est un produit toxique qui détruit la vie d'une personne et qui peut conduire même une personne à la mort. Mais vous allez voir, il y a des gens qui sont informés. On leur dit que ce produit-là peut vous conduire à la mort, peut vous tuer. Mais ils continuent quand même à prendre cela. Donc, ce sont des gens comme ça. Malgré il est conscient, il sait que ce que je fais
peut conduire ma vie à la mort, peut détruire ma vie. Mais il n'a pas la force d'abandonner ce mal. Il n'a pas la force d'abandonner ses péchés. C'est d'abord ces gens-là que le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » J'ai déjà parlé avec une sœur qui vivait dans l'impudicité. Donc, c'est-à-dire, s'il ne vit pas dans l'impudicité, c'est-à-dire, pendant la journée, il peut partager son corps avec plusieurs hommes à la fois. Plusieurs hommes. Donc, pour qu'elle sente bien, il faut qu'elle donne son corps à plusieurs hommes. Gratuitement comme ça. Donc, la sœur était possédée parce qu'après la prière qu'on avait faite pour elle, elle était possédée par un esprit de sirène des eaux. C'est cet esprit-là, cette force-là qui était derrière cette impudicité. Et l'esprit-là poussait la sœur à vivre avec plusieurs partenaires dans l'impudicité. Et les esprits-là récupéraient quelque chose dans la vie de tous ces partenaires-là. C'est ici nous disons aux gens bien-aimés, toi qui te tapes de l'X, de vivre dans l'impudicité avec une femme qui te donne son corps gratuitement avec légèreté. Faites attention. Faites attention. Une femme qui est possédée, souvent les femmes qui font la prostitution sont possédées par ces genres de démons. Souvent les femmes qui cherchent elles-mêmes les hommes pour s'accoupler avec eux, ce sont des femmes souvent possédées par des esprits de sirènes des eaux. Et ces esprits-là, au travers de l'impudicité, récupèrent quelque chose dans la vie de tous ces partenaires. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des maladies sexuellement transmissibles et qui ne se guérissent pas avec des produits médicaux. Souvent, ce sont des maladies démoniaques. Il y a des gens qui ont des problèmes, par exemple, de stérilité, des femmes de nuit, maris de nuit, ces démons qu'on appelle Sikib et Inkib. Certaines personnes, leur vie sur le plan financier sont bloquées parce que c'est ça le travail que ces démons-là font dans la vie des gens. Alors, une telle personne qui est fatiguée de l'impudicité, qui n'arrive pas d'elle-même de se débarrasser de ces péchés, ce sont ces gens-là que le Seigneur fait appel. Il dit, viens ma fille, viens mon fils, je sais que tu es fatigué de ces péchés, tu es fatigué de la masturbation, mais tu n'arrives pas à se débarrasser de la masturbation. Ça, c'est encore une force. Il y a des gens qui sont, qui vivent dans la masturbation. Ils n'arrivent pas à abandonner ces péchés. Or, derrière ces péchés, il y a une force. Donc, c'est le Seigneur qui peut chasser ces démons pour que tu sois libéré. Donc, quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le premier appel que le Seigneur est en train de lancer, c'est pour cette catégorie de personnes qui sont enfermés par les péchés, qui sont devenus esclaves du péché, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Celui qui pêche est esclave du péché, qui sont devenus des esclaves du péché. Jésus lance un appel à toutes ces personnes de venir auprès de lui afin qu'il leur donne la liberté. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est Jésus qui peut vous libérer. Ce n'est pas l'eau d'Nkamba qui peut vous débarrasser de ces démons comme on donne aux gens. Non, prenez un peu l'eau d'Nkamba, pulvérisez dans ta maison, puis mettez un tout petit peu dans la nourriture et puis tu manges avec. Les démons là partira. Bien aimé, les démons, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, qui peuvent nous libérer, qui peuvent nous accorder la délivrance. Les esprits sont soumis devant Jésus. Philippiens chapitre 2, lisez je crois, quelque part, la Bible dit, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Quand on dit tout genou, ne le prenez pas en sens littéral, parce que les esprits, les démons n'ont pas de genoux. C'est-à-dire, c'est la domination ou la suprématie que le Seigneur a sur les esprits. Donc, les esprits lui est soumis. Vous voyez, tout genou fléchira, c'est-à-dire c'est la soumission. Parce que Jésus est le Seigneur de tout esprit. Les esprits dans leur monde, ils savent que Jésus est... Regardez devant les fous de Gadara, quand Jésus s'est rapproché. Les gens voyaient un humain, mais les esprits savaient que à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit supérieur à nous. Ces esprits-là commencent à s'agiter en disant, mais qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi?
Pourquoi tu es venu nous perdre avant les temps? Ils ont supplié Jésus. Oh, les esprits ne peuvent être soumis ou supplier quelqu'un qui est supérieur à eux. Donc, celui qui peut vous débarrasser de tout démon qui est derrière le péché, qui est derrière les actes mauvais que tu poses, que tu n'arrives pas de toi-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 36. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez, la Bible dit, réellement libre. C'est-à-dire, il y a certaines délivrances que vous pouvez obtenir au travers, par exemple, de l'eau, au travers des objets, mais vous ne serez pas réellement libéré. Celui qui peut vous libérer réellement, qui peut vous affranchir réellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça d'abord le sens contextuel de ce passage de Matthieu chapitre 11, verset 28. Et dans la deuxième dimension, sur le plan doctrinal, tout celui qui est fatigué, c'est-à-dire fatigué des problèmes, il n'y a rien qui va, par exemple, dans votre vie. Voilà, tu attends le mariage ne vient pas. Ici, je parle pour les sœurs. Et voilà, tu cherches un travail. Voilà, tu as besoin d'obtenir quelque chose, tu veux effectuer un voyage. Le Seigneur aussi lance son appel à toutes ces personnes-là parce que le Seigneur est aussi la solution à nos problèmes. Vous avez besoin d'un emploi, vous ne trouvez pas un emploi, voilà, vous avez fini les études, mais trouver l'emploi c'est difficile, c'est compliqué, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Voilà, le Seigneur vous appelle aussi. Il a aussi besoin de cette catégorie de personnes, comme il est dit. Vous êtes fatigué de la vie, voilà, vous êtes en train de dire le monde est injuste, qu'est-ce que moi j'ai fait dans la vie pour que je vive une telle vie? Pourquoi les autres avancent, moi je n'avance pas? Pourquoi les autres progressent, moi je ne progresse pas? Pourquoi tout ce que je fais, rien ne bouge, rien ne marche? Jésus te lance un appel, il dit, viens mon fils, viens ma fille. Avec Jésus, tout ira bien. Avec Jésus, ta vie changera. Seulement avec le Seigneur, quand tu viens, ce n'est pas sur le champ que tout va changer tout d'un coup. Le Seigneur est souverain, oui, il peut changer tout d'un coup. Mais le premier appel d'abord que Jésus vous donne, c'est d'abord que votre âme soit sauvée. D'abord ça. Parce que le Seigneur peut vous donner de l'argent, peut vous bénir sur le plan matériel. Mais si votre vie n'est pas changée, vous n'avez pas les salis, si vous n'avez pas la vie éternelle, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur vous donne, c'est pour que vous puissiez aller en enfer et ça ne servira à rien. Alors le Seigneur était mort à la croix d'abord pour le salut de ton âme. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses, c'est-à-dire les biens matériels, vous seront donnés par-dessus. » Donc, reviens à Jésus. Si tu es accablé par des problèmes, n'allez pas chercher un féticheur parce que tu vas aggraver encore ta situation. Parce que les féticheurs sont des menteurs. Sont des menteurs comme pas possible. Sont des menteurs. Donc tout ce qu'il vous dira là, derrière tout ça là, c'est les mensonges. C'est les mensonges. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Donc même ses serviteurs ne se tiennent pas dans la vérité. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc quand on dit père, c'est qu'il a des enfants. Voilà. Parce qu'il est père. Donc maintenant ses enfants, donc ils ont la même sémence que lui. Si vous voyez quelqu'un qui aime mentir, il peut être un sorcier, il peut être quelqu'un de ces côtés-là. Parce qu'il y a des gens qui aiment mentir. Lui, en tout cas, dire la vérité, c'est tout un problème. Et souvent, les sorciers sont comme ça. C'est difficile. Ils ont les mensonges comme l'art de défense. Regardez comme Kagame. Un menteur comme pas possible. Il est en train de tuer, mais il renverse le rôle. Donc, il a incité voilà, cette population Tutsi de taxer Félix Tshisekedi comme un insensé. Il est en train d'exterminer les Tutsis. Alors que c'est lui le vrai assassin depuis de 30 ans. Il a tué plus de 20 000 personnes reconnues dans le monde. Mais il renverse le rôle. C'est ça l'esprit de la sorcellerie. Donc, que le Seigneur nous aide. Donc, on va adorer Dieu. On priera à la fin, parce que cela me permet de faire bien les montages, de couper.
la vidéo tout au début. Donc, on va bénir Dieu. On va prier à la fin. Si l'homme de Dieu, Alex, sera disponible, va nous conduire, ou bien-aimé David. Mais voilà, l'homme de Dieu, si tu seras disponible, tu vas nous conduire comme d'habitude, s'il te plaît, l'homme de Dieu. Alors, on va adorer le Seigneur. On va dire merci à Papa. Bien-aimé, je nous ai souvent dit, tout ce qu'on est, c'est l'expression de la grâce de Dieu. C'est l'expression de la grâce de Dieu. Bien-aimé, comprenez cela. On est ce qu'on est, c'est par la grâce. Parce que beaucoup de gens s'appuient sur les sacrifices qu'ils font, sur les sacrifices qu'ils donnent à Dieu. Bien-aimé, aucun sacrifice que tu peux donner à Dieu peut t'accorder la vie d'abord quant à la chair, la vie quant à l'esprit, peut t'accorder la santé, peut t'accorder tout ce que tu possèdes. Aucun sacrifice. Je nous ai souvent dit que les sacrifices par excellence qui nous a accordé tout ce que nous possédons, la vie éternelle, y compris tout sur les plans physiques, c'est le sacrifice de la croix de Golgotha. Dieu lui-même s'est donné pour nous. Tout ce que nous faisons là, c'est juste pour être auprès de Dieu, être en communion avec Dieu, être en contact avec Dieu, la raison pour laquelle nous gênons, et c'est aussi pour notre bien, pour fuir les péchés, pour vaincre certaines choses. Mais en réalité, ne représente rien pour que nous possédions tout ce que nous avons. Ça ne représente rien. Vous pouvez entrer dans une retraite pour que Dieu vous accorde la solution par rapport peut-être à une solution quelconque. Tu entreras si la grâce de Dieu n'est pas sur votre tête. Tu sortiras de cette retraite, tu quitteras les monts de Mangengenge sans réponse, sans résultat positif. Voilà pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, ne t'appuie jamais, même quand tu gênes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gêner, il faut gêner. Je ne dis pas non plus il faut plus prier. Il faut prier. Parce que c'est par cette voie que le Seigneur t'accordera sa grâce. Mais maintenant, même quand tu jeûnes, quand tu pries, appuie-toi sur la grâce. Implorez plus la faveur divine. Implorez plus la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est la clé de passe-partout. Quand la grâce de Dieu est sur la vie d'une personne, bien-aimé, même les gens peuvent s'étonner, peuvent dire que, mais toi, tu es comment? Comment nous, on a fait ça? Nous, on a, fait comme tu as fait là, mais on n'a pas réussi. Mais toi, tu n'as pas fourni des efforts et puis tu obtiens les mêmes résultats que nous, on cherchait. C'est ça la grâce. Regardez par exemple les deux enfants d'Isaac, Jacob et Ésaü. Pendant qu'ils étaient dans l'utérus de leur maman, la grâce de Dieu a localisé Jacob et Dieu a eu de la haine contre Ésaü. Attention avec la haine de Dieu, parce que c'est ça ce que Paul explique dans Romains chapitre 7. Il a aimé Jacob, il a détesté Ésaü. Maintenant, l'apôtre Paul explique la haine et la grâce que Dieu avait déversée sur Jacob, et plutôt l'amour plutôt que Dieu avait manifesté sur Jacob, comme étant la grâce que Jacob avait obtenue de la part de Dieu. L'amour de Dieu est tombé sur Jacob et il a rejeté Ésaü. Qu'est-ce que Jacob avait donné à Dieu? Rien. Et qu'est-ce que Ésaü avait fait du mal à Dieu? Rien du tout. Est-ce que vous comprenez l'essence de la grâce? Regardez, Isaac est devenu vieux, il veut bénir ses deux enfants. Vous allez comprendre l'essence de cette grâce. Maintenant, pour que Ésaü soit béni, Isaac l'appelle, il dit, tu dois aller te poumonner dans la forêt, cherchez-moi un gibier et tu dois préparer pour moi avant que je te bénisse. Tu dois aller chercher un gibier pour moi. Tue un gibier et viens préparer pour moi. C'est ainsi que je te bénirai. Donc Ésaü devait fournir des efforts pour obtenir la bénédiction. Il est parti à la chasse pour chercher un gibier pour son père. Mais regardez Jacob, un fils à maman. Il était là en train, je pense qu'il était en train de jouer, voilà, avec ses jouets, il était là,
tranquille, il ne s'inquiétait de rien. Il n'a pas fourni des efforts. Mais sa maman était là, elle était en train d'écouter ce que Isaac disait à Ésaü. Maman dit quoi? Ésaü récupère, dit. Jacob, viens. Cette bénédiction sera à toi. Ton père veut bénir Ésaü. Mais moi, je ne veux pas. Je veux que cette bénédiction soit à toi. Jacob a refusé. Il dit, maman, non. Mon père connaît la voix, ma voix. Il connaît aussi la voix d'Ésaü. Donc moi, je ne veux pas que mon père puisse me maudire au lieu de me bénir. Il dit que cette malédiction tombe sur moi. Moi, je veux que cette bénédiction soit à toi. Allez chercher moi des chevaux. Jacob n'a fourni pas des efforts. Il a récupéré les chevaux qui étaient chez eux, dans la maison. Il a amené. Sa maman, elle a fait tout pour elle, pour lui, pardon. Mais Ésaü, il était à la chasse là-bas en train de chercher. Vous savez, la vie d'un chasseur, ce n'est pas facile. Mais Jacob, il était à la maison. Il est resté à la maison. Et il a reçu toute la bénédiction d'Ésaü. En étant à la maison. Il n'a pas fourni des efforts. C'est la maman qui a fait tout pour lui. Vous voyez la grâce? C'est ça la grâce. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, tu ne vas pas fournir trop des efforts. Tu verras que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvriront avec beaucoup de facilité. Voilà pourquoi quand tu pries, implorez plus la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de la grâce, il y a la miséricorde. Demandez la miséricorde. Seigneur, je m'appuie sur ta grâce. Accorde-moi cette solution. Accorde-moi la guérison. Accorde-moi, Seigneur, le changement. Par ta grâce, par ta grande miséricorde. Appuie-toi, mon frère, ma sœur, sur la grâce. Parce que si tu t'appuies sur les sacrifices que tu fais, tu seras déçu. Parce que ton sacrifice n'est pas plus que le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que nous avons aujourd'hui même certains prophètes qui se tapent de l'X. Il dit, moi, je suis entré dans un jeûne de 100 jours pour chercher Dieu. Donc vous sentez l'orgueil. Ces gens-là sont des menteurs. Quel est le sacrifice? Même si tu jeûnes 100 jours, donc plus que Jésus. Toi, tu penses que le Seigneur va t'utiliser plus que le Seigneur parce que tu as jeûné pendant 100 jours. C'est pour cela que ces gens-là sont souvent déçus. Appuie-toi sur la grâce. Alors, tu es ce que tu es par la grâce. Quand tu pries, demande souvent la grâce. Tu as la vie par la grâce. Tu es en bonne santé par la grâce. Tu as la paix par la grâce. Tu as trouvé la nourriture par la grâce. Tu as un petit travail par la grâce. Tu réalises quelques projets par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu à contrepartie? Le Seigneur n'a pas besoin d'abord de ton argent. Il n'a pas besoin que tu lui donnes quelque chose de physique. Il dit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue. Apprenez, mes bien-aimés, à louer Dieu. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Tu dois apprendre à exalter Dieu. L'adoration, la louange, ce n'est pas d'abord chanter avec une voix angélique. Non, ce n'est pas d'abord la chanson. Mais c'est-à-dire, tu te donnes toi-même. C'est ça Romains 12. C'est ça même Genèse chapitre 22. Parce que la première mention de l'adoration se trouve là-bas. Abraham, il était allé sur le mont de Morie à adorer Dieu. Et cette adoration, c'était quoi? Le sacrifice d'Isaac. C'est ça l'adoration. Donc, c'est-à-dire, tu te donnes toi-même. Isaac, c'est-à-dire la vie unique que tu as. C'est ça ton Isaac. Romains 12, c'est ça. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. Donc, en d'autres termes, à offrir vos Isaac. L'unique que vous avez, c'est la vie que tu as. C'est-à-dire, donne-toi. C'est-à-dire, quand tu pries, quand tu chantes, c'est-à-dire, c'est ton cœur qui chante. C'est-à-dire, c'est toi-même. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, prends-moi. Ma vie soit une adoration pour toi. C'est ton cœur qui parle. C'est ton esprit qui parle. C'est ça la vraie adoration.
Alors nous allons bénir le Père pour ce qu'il est pour nous. On n'a rien à donner à Dieu. On n'a rien à offrir à Dieu. Alors adorons le Père, élevons le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Olingo olakisinga papa otalisinga na mokili ezalaka te na mokili namona te bolingo otalisinga Yesu bolingo olakisinga papa otalisinga na mokili namona te na mokili ezalaka te bolingo 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 Hallelujah. Bolingo otalisinga olakisinga Yesu bolingo olakisinga Shiloh otalisinga na mokili ezalaka te na mokili namona te bolingo 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 na yo bolingo 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 otalisinga bolingo olakisinga bolingo otalisinga bolingo olakisinga bolingo. Que rien ne te sépare de Dieu. Vous savez, si tu regardes bien Paul qui était en train de dire ainsi, bien-aimé, si tu regardes la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait écrit cette lettre aux Romains, à l'église de Rome, c'est parce que avant que Paul ne devienne chrétien, il était quelqu'un qui pratiquait le judaïsme. C'est quelqu'un qui était très intelligent. Si vous regardez même la manière dont il a écrit ses lettres, c'est incomparable. Ce n'est pas pareil aux autres. Un intellectuel, quelqu'un qui a fait des études, il a étudié à l'école de Talmud ou talmudique. Il avait beaucoup appris. Mais malgré toute la connaissance que Paul avait reçue avant de devenir chrétien, Paul il a compris qu'il a dit non. Ce que j'ai vu avec Jésus, je ne l'ai jamais vu en dehors de lui. Makambo na moni na Yesu, na tikala komona ngote, malgré les études que j'ai fait dans ma vie. Mais on nazo bikela na Christ, na tikala ko bikela ngote na vie nanga. Voilà pourquoi il a dit aussi dans ses lettres quelque part dans Colossiens ou dans Galates, je crois que ce n'est pas lui ou peut-être Pierre. Il a dit, si tu as goûté que le Seigneur Jésus-Christ est bon, attache-toi. Attache-toi. Kotika ete. Jésus est bon. Avec Jésus, tu ne seras jamais déçu. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui. Mais si tu demeures toujours avec lui, demain, ça marchera. Parce que la vie chrétienne, la foi est liée à la persévérance. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne persévères pas. Prie le Seigneur. Demande-lui que tu restes fidèle à Jésus. Que tu restes attaché à Jésus, surtout les temps sur lesquels nous traversons actuellement dans le monde. Bien-aimé. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas abandonner, tu vas lâcher prise. Tu vas abandonner. La séduction, la montée du mal, le péché, les désirs de la chair. Vraiment, bien-aimé, n'en parlons pas. Donc, en gros, le mal atteint le paroxysme dans notre temps. Donc, si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, Jésus viendra, l'enlèvement aura lieu et puis toi tu resteras. Sans savoir que l'enlèvement a eu lieu. La distraction, surtout sur nos natels, nos téléphones, nous se promenons avec les péchés. Les péchés.
le péché, les gens s'en fichent de Dieu. Vraiment, nous sommes retournés à l'époque de Sodome et Gomorrhe, à l'époque de Noé. Les gens ne veulent rien savoir à ce qui concerne les biens. C'est le mal. Donc, c'est-à-dire, les pensées de l'être humain est en train de se projeter que vers le mal. Chaque jour, tous les jours. Tous les jours. Et je suis désolé pour les hommes de Dieu qui oublient le message de la repentance à des moments comme ceci. Je suis triste. Je suis désolé. Qui donnent des messages de bénédiction. Voilà l'élévation, 4 clés de bonheur, le succès. Voilà. Je suis désolé pour ces gens et je doute fort qu'ils soient mandatés par Dieu. Parce que le Seigneur dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. La nourriture doit être à un moment propice, à un moment convenable. Vous ne pouvez pas donner quelqu'un qui a, par exemple, le maux de ventre, un médicament, un produit médical qui soigne la tête. Non. Non. Une personne qui a maux de ventre, tu lui donneras les médicaments en rapport avec sa maladie. Or, qui est un malade dans le monde? Jésus a dit quoi? Un malade, c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui est dans les péchés. Jésus dit, je ne suis pas venu amener à la repentance le juste, mais les pécheurs. Celui qui est malade, c'est lui qui a besoin de médecins. Je suis venu chercher les malades. Maintenant, tous ces malades que nous avons dans ce monde, si vous entrez seulement sur Internet, vous entrez seulement sur TikTok, vous voyez le fils se déshabille tout nu en poil. Mais ce sont des malades. Des gens qui insultent les autres sur la toile, matin, midi, soir. Ce sont des malades. Quel est le médicament que vous devez donner à ces gens-là? C'est un médicament en rapport avec cette maladie, la repentance, la sanctification. Mais regarde les hommes de Dieu que nous avons. Malgré les nombreux péchés, vous dirigez une église, les sœurs s'habillent mal. Toi, tu donnes un médicament qui n'a rien à foutre avec cette maladie. Est-ce que tu es appelé vraiment par Dieu? Heureux serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Bien-aimé, rattache-toi à Dieu. Rattache-toi à Dieu. L'argent que tu as, ne te trompe pas. N'aveugle pas tes yeux. Ne te donne pas une vie de volupté. Jésus revient très bientôt parce que Jésus avait dit à notre père de la foi Abraham, la délivrance sera accordée à mon peuple car les péchés des Amoréens atteindront les combles. Cette prophétie sur le plan littéral s'est accomplie dans la vie d'Israël. Mais sur le plan prophétique ou révélationnel, c'est une prophétie qui concernait l'Église. La montée du péché que nous sommes en train de voir dans notre temps, cela annonce la délivrance d'un peuple que j'explique l'Église. Donc ne te laisse pas emballer dans une distraction quelconque. Rattache-toi au Père. Et tu dois prier tout le temps. Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de méditation, c'est très dangereux à des moments comme ceci. C'est fort possible que le Seigneur vienne. Il récupère ce qui était prêt et toi tu restes. Et si tu restes, le sort que les gens subiront, les chrétiens qui rateront l'enlèvement subiront après le départ des autres. C'est horrible. Ça n'a pas de mots. Parce que tous les démons que nous avons chassés ici dans les corps des gens, qui sortent en hurlant comme des chiens. Je pars. Tous ces démons-là, quand le Saint-Esprit partira avec l'Église, maintenant la Vierge folle qui ratera, ils vont déverser toute leur colère sur les chrétiens qui rateront l'enlèvement. C'est pour cela que la Bible dit, ça sera terrible pour la Vierge folle. Ne rate pas l'enlèvement. Jésus est tout proche à la porte. Voilà pourquoi j'ai mis un cantique là, l'enlèvement qui parle de l'enlèvement. Il vient, il revient. Tu es au travail, sois dans la présence de Dieu. Tu es au voyage, sois dans la présence de Dieu. Que les choses de ce monde plutôt ne t'aveuglent pas les yeux. Le péché est péché. Ce qui est saint est saint. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sainteté est la clé qui t'accordera l'accès au ciel.
Donc tu dois vivre dans ça. Si tu es chrétien, que tu sois homme de Dieu ou fidèle, je ne sais pas si fidèle simple existe, mais ça n'existe pas. Mais tu sois quelqu'un qui n'a pas une tâche à l'église, vis dans une vie de sainteté. C'est la seule clé pour accéder au royaume. Ton offrande ne te sauvera pas. Ton jeûne ne te sauvera pas. Tout ce que tu peux faire en dehors de la sainteté ne t'accordera pas l'accès au ciel. Sois prudent. Attache-toi à Dieu et sois sincère avec ton cœur. N'attends pas qu'on te donne une prophétie. À des moments comme ceci, nous sommes comme entre les livres de Malachie et Matthieu. Quand 400 ans étaient passés, Dieu ne parlait plus. Toutes les prophéties que vous entendez à gauche et à droite, la majorité sont fausses. Ça vient de l'ennemi. Dieu ne parle plus. Ne parle plus. Il parle seulement peu à quelques-uns. Parce que le mal atteint son apogée, atteint les zéniths. Il y a des temps comme ceci, souvent Dieu surprend les gens. Regardez même à l'époque de Noé, il avait parlé à combien de personnes, à part Noé? Il n'avait pas parlé à plusieurs personnes. Il a parlé seulement à Noé, il dit, construis l'arche. Quand le péché atteint un point culminant, souvent Dieu se tait. Il parle seulement à quelques personnes, il parle rarement. Parce que les gens ne veulent plus l'écouter, les gens désobéissent à Dieu, les gens ne veulent plus de Dieu. C'est ça notre génération. Ils ne veulent pas de Dieu. Cette génération ne veut pas de Dieu. En regardant seulement le comportement des hommes, en regardant seulement la manière dont les gens se comportent, les gens détestent Dieu, les gens ne veulent pas de Dieu. Libo mango nini na tunaka mutuka ye moko boye ozo kosela mutu makam na internet ozo benga mutu ozo taxer ndo kiloka na mona type moko na internet. Donc les gens veulent déséquilibrer, créer des tensions dans des couples, dans la vie des gens. Donc bando ki penta réseaux sociaux za ya bango mutatika li bolumbu sonité nazo tuna est-ce azalaka na tata, azalaka na maman, azalaka na frère, azalaka na sœur na internet. Les gens sont devenus des malades, des malades mentales. Et na ba moment boy ba se biso bino boté aka lisum boté aka lisum pa mama kendo ko luka place o baté aka lipambo libiso ate na bataya boy na ba période aboy o batu bazo vivre na masumu batu bazo lia masumu lokola nguba yo ebisanga ke te ya lipamboli ponza mapambola nai na masumu. Et beaucoup parmi nous ne sont pas appelés par Dieu, ne sont pas mandatés par Dieu. Voilà pourquoi bazo distrait comment satisfaire son mari. Mariage matin midi soir. Na binon bozo ka ba maté na boko kendeli felo. Ça donne la colère des fous. Pesana passe na kanda. Batu balingi nzambe te. Batu balingi nzambe te. Les gens ne veulent plus de Dieu. Bizaleli ya batu. Kobuma mute comme facile. J'ai suivi le gars Valia Miss qui était tué à l'hôtel. Son père est passé sur la toile pour réclamer la justice. Il paraît qu'on avait arrêté les gars en Afrique du Sud, mais jusque-là, on dirait que ça pose un problème, il n'y a pas de justice. Bientôt, il y aura l'enterrement. Le papa dit que mon fils n'était pas ami avec ces gars. Il s'est entretenu avec le monsieur qui l'a tué pendant 2 mois seulement. Donc le monsieur a profité de saisir l'occasion dans l'espace de 2 mois. C'est ainsi là. Il dit qu'il n'a jamais été son ami. Ils se sont connus que 2 mois. Son père veut connaître la raison pour laquelle le monsieur là, le bourreau, a tué son fils. Le père est étonné, c'était stupéfait. Il dit, bah, tika la cause la ba amité. N'a pas l'occasion ba raison pour meli moi nananga. Papa zolé là. Vous voyez la méchanceté? T'as la montée un modèle ouana. Donc nous sommes rentrés à l'époque de Noé. C'est ça ce qu'on appelle la méchanceté. Baza famille, baba de côté. C'est le frère là, asala ba faire nandenge na ye. Bien aimé yango to lo batala. Avo bima, mitika na maboko nzambe. Kotamla na mokilo to kanisa logo la voilà ndongo zo mona na misu boye.
c'est ça le monde. Non, ce monde auquel nous vivons est commandé par le monde des esprits. Est dirigé par le monde des esprits. Donc c'est-à-dire, il faut toujours lier la spiritualité pour la protéger, pour la bien. Et puis, et ça le Seigneur de tout esprit. Yahweh. Pour y soka lobi non, Satan kolongola non ya nzambe te comme oui. Nzambe soka boya boyi. Donc il faut ça la nzambe. Le cœur de l'homme est torturé, et comme mabe, comme mbindo. Ata moni bozo sika. Bozo lia, mais kuna na moté mo ebito azo kanisa. Voilà pourquoi Jésus dit soyez prudents comme les serpents. Au-delà de la foi, ajoute la prudence. La foi n'exclut pas la prudence. Kolia kalia ke pa ya batuto ke kuna boye o na cadre musala o ba invité ke kaka boye ba tie ba lambi biloko mwa kitoko bandaka jeune no wana yali sumute atoza ki na jeune te bandango wana ata jeune a ya 2 heures du temps bandango wana bilialia oyo batebele bazo kufa likolo na yango bilialia ba invité quelque part kuna o toke na mwa restaurant surtout na poto awo keba. Avant de passer à l'enseignement, oui, le Père, Papa Sungayo, que le Père t'aide, que tu aies une vie relationnelle avec lui, très attaché. Seul Dieu qui peut te protéger dans un monde où l'ivraie a été semé parmi les blés. Parce qu'on ne connaît pas des fois certains ivraies. Mais ils sont à côté de nous. Mais seul Dieu qui peut identifier l'ivraie et te dire qu'attention avec cet ivraie. Donc sois fidèle à Dieu, sois toujours comme les Sama qui étaient à Chaussette. Et Jésus revient bientôt. Restez très attaché à lui pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Prie dans ce sens. Et la vie d'intimité, et la vie de prière, et la vie de lire la parole. Si ton cœur refuse que tu développes une vie d'intimité avec Dieu, bien-aimé, il faut le traiter directement comme Paul a dit. Je traite directement mon corps, je le tiens assujetti. Comme mitika kana bolembo nzoto te nzoto ne boy kokila yo po mitiki. Ezo memo na li felo. E boy lo sambo yo po mitiki ozo landa ba sentiment na yango. E ko memo na li felo. Ezo sengo kaka na lia. Ezo sengo kaka makambo yango elingi. Ne motema kuno so ka Saint-Esprit zo lobela yo kila o safta no komi kilo. Prière à 30 minutes et commis bitumba. Au kokati. Kotanga Bible est commis tout un problème. Saint-Esprit zo lobelo diblement kunozoka na motema na kata conscience. Mais nzoto na yo zo boya. Sala lokola Paul. Traitango directement. Soumettre ango. Au côté pena jeune bozo kapena boye po ezala mwande ngwana tanta sa jeune ezala ka kolia. Voisin za musika kuna zolamba soki nini atene pe ba epice belete mais ba demo ba kenoko kozwa solo wana milinga wana ya biloko zolamba ba memelo yango na ndako alors que yozolamba te ndomo na batebele ba katara ba jeune akomi na ba pousse na yoki solo moko wa na kata jeune kuna na esprit na yazo mona kisona na kitambango fona lié loko boy tentation ngo yango wana soko mso vivre ba biloko na kokita te continuer jeune wana loba soko kufa ka bo kufa. Oko sala ngwa tana mai, o melata mai. Mais o bondela. L'essentiel que ta spiritualité soit en bonne santé, soit en forme. Parce que si tu es charnel, tu rateras l'enlèvement. Ce sont des chrétiens spirituels, ce sont des hommes faits qui entreront au pays des Canaan. Rappelez-vous, je vous avais enseigné ça ici. Dieu ne compte pas les femmes. La femme, c'est la chair. Dieu ne compte pas les enfants. Être enfant dans la spiritualité, c'est la chair. Quand tu es charnel, tu n'as pas une vie spirituelle. Tu rateras le ciel. Dans les comptages de Dieu, on n'a jamais compté les femmes et les enfants. Regardez même à la multiplication du pain. On avait compté les hommes. Pourquoi on n'avait pas compté les femmes et les enfants? Mais ils avaient mangé du pain. C'est-à-dire, le pain, c'est la parole. Tu écoutes la parole, mais si tu as une vie charnelle, dans les comptages de Dieu, dans les comptages des enlevés, Dieu ne te comptera pas, tu ne partiras pas. Malgré que tu écoutes la parole, si tu as une vie charnelle, tu y resteras. Faisons attention. Alors prie pendant 5 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît, que ton cœur parle au Père. Papa Salisanga, Nakanga Manao, à la manière dont tu as accompli, prions.
fidèle à Jésus. Mais dans la misère, fidèle à Jésus. Mais dans les bonheurs, fidèle à Jésus. Mais dans la prison, fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Shiloh. Je resterai fidèle à Papa. Je resterai fidèle à Jésus. Oh, fidèle à Jésus. Oh, fidèle à Jésus. Orema sotoria mamboshaya. Enderema santeria nondo shimabosa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes là autour de notre temps de la prière. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Nous sommes attelés sur le fleuve Euphrate. Voilà. C'est là où nous nous sommes attelés. Gloire à Dieu. Nous sommes attelés sur le fleuve Euphrate. Est-ce que vous êtes là? Je parle aux hommes ou je ne sais pas. Vous êtes là ou je parle seul? Manifestez-vous. Oui, amen, amen. Amen, amen. Oui, nous sommes là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Manifestez-vous. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes sur le fleuve Euphrate. Donc, je crois, Dieu voulant, nous allons mettre un point virgule sur le fleuve Euphrate. Et ainsi, je crois peut-être si on ne termine pas le samedi, on va faire un effort pour terminer. Et la semaine prochaine, comme je nous avais dit, on touchera sur on va parler sur l'ascension. Il y a le 1er mai, je crois, il y a les fêtes de travail. Il y a aussi l'ascension. Il y a les fêtes de Pentecôte, toujours au mois de mai. Il y a aussi la fête des mères. Donc il y a plusieurs fêtes au mois de mai. Comme nous sommes en train de partager sur l'observation des fêtes païennes dédiées à l'ère Dieu et puis des fêtes juives dans la grâce, on va expliquer toutes ces choses. Donc les samedis, je ferai un effort, soit de débiter déjà ces choses ou je mettrai un point virgule sur l'Euphrate et les mercredis, on va parler sur toutes ces fêtes. Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que la Bible dit, si on n'en parlait pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent emballer, eh bien, dans toutes ces choses, dans toutes ces fêtes, fêtes de travail, vous allez voir dans une église, eh bien, ils s'associent à cette fête païenne. Voilà, parce qu'il y a des églises qui ramassent tout, hein. En tout cas, nous sommes désolés. J'avais vu même une affiche d'une sœur, voilà, servante de Dieu qui partage la parole. Voilà, ils célèbrent la fête de Pâques à la manière juive. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué que le Seigneur nous fasse grâce. Il faut qu'on enseigne la parole de Dieu. Donc, on va parler sur les fêtes. Je compte vraiment finir. On va finir Euphrate. Si on finit l'Euphrate, on parlera sur ces fêtes. On parlera également sur les 2 piliers qui nous restent. Et puis, nous allons entrer vraiment dans les vifs de notre sujet. On parlera sur les fêtes thoraïques et les fêtes rabbiniques qu'on retrouve d'abord dans la Bible et puis dans les mondes. Voilà. Donc, suivez bien ce que nous sommes en train de partager ici. Vous ne serez jamais déçus. Alors, Genèse chapitre 2, on lit les versets 8, on lira 10 et 14. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il s'est divisé en 4 bras.
Le premier bras, la Bible dit, le premier. La Bible dit, le premier, je suis dans le verset 11, le nom du premier bras est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. 13. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième bras du fleuve, c'est l'Euphrate. Que Dieu ajoute l'explication à sa parole. Donc vous voyez ici, ça c'est notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter pour pouvoir parler de ces quatre bras du fleuve. On avait expliqué que ces quatre bras du fleuve sont ici d'un seul fleuve au singulier. D'un seul fleuve au singulier qui arrose les jardins. On avait expliqué que un seul fleuve au singulier qui arrose les jardins, nous avions dit par rapport à cela que c'est Dieu dans l'éternité avec sa femme. Dieu dans l'éternité avec sa femme. Le Dieu dont je parle ici dans l'éternité avec sa femme, je parle du Seigneur Jésus-Christ avec l'Église, l'Église qui était un mystère, qui était caché en Christ. C'est ça ce qu'il faut comprendre dans un langage simple. Parce que quand on dit certaines choses, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas si facilement. Donc, quand on dit Dieu dans l'éternité avec sa femme, donc c'est-à-dire le Seigneur, parce que le Dieu véritable, c'est Jésus. 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est lui le véritable Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre, c'est lui. Alors, il était dans l'éternité avec sa femme, c'est-à-dire la femme de Jésus, c'est l'Église. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les fleuves ici, pour ceux qui n'étaient pas là, ou peut-être qui vont peut-être dire, mais comment le fleuve peut devenir Jésus, les jardins peuvent devenir une femme. Cela se trouve dans la Bible. Parce que Dieu, pour pouvoir nous prêcher sa parole, Dieu a caché les enseignements derrière la création. Derrière la création. C'est-à-dire la création que nous voyons physiquement, derrière cette création, il y a les enseignements bibliques. Parce que si vous lisez Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus lui-même se présente comme un fleuve. Et l'apôtre Jean ajoute que le fleuve c'est aussi l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus se présente comme un fleuve. Lui-même il s'est dit que je suis un fleuve. Et l'apôtre Jean qui était un prophète de Dieu, il dit que le fleuve là c'est aussi son esprit. Parce que Jésus, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Alors, donc le fleuve dont on parle ici dans Genèse, c'est-à-dire Dieu se parle de lui-même. Il se parle lui-même. Le fleuve là, c'est lui. Alors, le jardin, c'est l'image de la femme que Dieu était en train d'arroser. C'est-à-dire la vie de ce jardin dépend du fleuve. C'est-à-dire la vie de cette femme dépend du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent l'écriture, qui dit que le jardin c'est la femme, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. C'est Salomon qui est le type du Seigneur Jésus-Christ qui nous présente la femme, la Sunamite, comme étant un jardin. Or, l'église, c'est la femme du Seigneur. Donc, l'église, c'est aussi un jardin. Alors, nous disons que ici, Dieu dans l'éternité avec sa femme que j'explique, le jardin ou l'église. Maintenant, quand Dieu est sur l'éternité, c'est ça, maintenant, c'est que nous disons les quatre bras du fleuve. C'est-à-dire, Dieu, quand il déchire l'éternité, un seul fleuve maintenant va se répartir en quatre bras. Va se subdiviser en quatre bras. Ça, c'est Dieu qui quitte l'éternité. Il entre dans les temps pour manifester les jardins. Le premier jardin que Dieu a manifesté ici a porté le nom d'Avila. D'Avila. Avila, c'est la manifestation du jardin qui était arrosé par un seul fleuve au singulier, mais dans les temps. Et cette femme qui s'appelle Avila ici, c'est l'image d'Israël. Pourquoi nous disons que c'est l'image d'Israël?
c'est par rapport aux 3 éléments qui se trouvaient dans les pays d'Avila. Le premier élément qu'on retrouve ici qui nous dit que Avila c'est l'Israël, c'est l'or. Deuxième élément, c'est Bédulium. Troisième élément, c'est la pierre d'onyx. Ces 3 éléments, on les retrouve chez les Juifs. C'est le peuple juif. Ces 3 éléments. Moïse, parce que l'or représente le roi. Le premier roi en Israël, c'était Moïse. L'or représente le roi. J'avais donné des écritures, j'aurais du mal à reprendre tout ce que j'avais dit. Donc, il faut que j'avance. Alors, la deuxième manifestation de la femme, c'est Cush. Cush, c'est ça ce qui est dit dans un autre langage, la nouvelle cité ou la cité de Jérusalem. C'est ça ce qui est dit dans les passages des chroniques qu'on avait lus. Le fleuve qui arrose, qui entoure plutôt le pays de Cush, nous avons dit que c'est Dieu dans la dispensation de la grâce. Alors, le troisième bras du fleuve, c'est Hiddekel. Nous avons dit par rapport à ce troisième bras du fleuve comme étant la dispensation du jugement. Parce que Hiddekel quitte l'Orient et puis il se dirige toujours vers l'Orient. Parce que si vous lisez le deuxième bras du fleuve, Guillaume quitte l'Orient, mais il ne se dirige pas vers l'Orient, mais vers l'Occident. Or, l'Orient et l'Occident expliquent aussi des temps où expliquent le ciel et la terre. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à l'Orient et l'Occident, ou l'Est et l'Ouest. Parce que Psaume chapitre 19, verset 6 à 7, la Bible dit le soleil s'élève à l'Orient. Vous comprenez? Or, quand le soleil s'élève à l'Orient, l'Orient, c'est-à-dire c'est le temps de la colère, comme on avait dit. Parce que le soleil, quand il s'élève avec toute sa colère, avec toute sa chaleur. Vous comprenez? Quand il s'élève, c'est pour frapper, c'est pour dégager une chaleur, voilà, qui va brûler tout ça, beaucoup de choses. Parce que la Bible dit dans ce passage de psaume que rien ne s'échappe à sa chaleur. Vous comprenez? Donc, quand il s'élève à l'Orient, il vient juger, il vient frapper. Or, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, c'est l'Éternel. Psaume 84, verset 12. Donc, Dieu qui quitte l'Orient, ici, c'est la dispensation de la colère, c'est le temps de la colère, c'est le jugement. C'est ça l'Orient. Maintenant, le soleil se couche à l'Occident. Vous comprenez? Alors, là où le soleil se couche, coucher ici peut expliquer aussi dormir. Parce qu'aujourd'hui, Jésus dort avec sa femme, il est avec sa femme, l'Église. L'Occident, c'est l'image de la terre. L'Occident, c'est le temps de l'apaisement. L'Occident, Dieu se manifeste comme prince de paix. Selon Ésaïe chapitre 9, verset 5 ou 6. C'est le temps de la paix. C'est ça la dispensation de la grâce. Donc, Guillaume qui quitte l'Orient, le fleuve Guillaume, qui quitte l'Orient et qui se dirige vers l'Occident, nous expliquons cela comme étant la dispensation de paix, la dispensation auquel nous traversons. La dispensation de la grâce. Maintenant, après cette dispensation, maintenant la manifestation du troisième fleuve, ça sera Hiddekel. Or, Hiddekel, il quitte l'Orient, il se dirige aussi vers l'Orient. Donc, c'est-à-dire, c'est le temps de la colère. Vous comprenez? Donc, Dieu qui quittera le ciel, il viendra comme Hiddekel pour juger le monde, juger toutes les mauvaises actions de ce monde. C'est ça, Hiddekel, qui coule vers l'Orient de la Syrie. La Syrie, c'est l'image du monde. Alors, nous sommes attelés sur les 4 bras du fleuve, Euphrate. La Bible ne dit rien par rapport au fleuve Euphrate. La Bible dit seulement le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Nous avions dit par rapport à cela que ce n'est pas parce que... Au fait, nous avions dit que quand la Bible dit seulement que le 4e fleuve, c'est l'Euphrate, on ne dit pas s'il coule, s'il bouge, s'il fait un mouvement. La Bible ne dit rien par rapport à cela. Cela veut dire tout simplement que cette dispensation, c'est une dispensation où il y aura la paix totale à travers la terre. C'est ça la dispensation, c'est-à-dire on appelle ça les règnes millénaires. C'est le temps où le royaume du monde sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle au sujet du fleuve Euphrate, la Bible ne dit absolument rien. La Bible ne dit pas s'il coule, s'il fait un mouvement. La Bible ne dit rien du tout. Donc c'est ça ce qui nous a permis de comprendre que c'est un temps de la paix.
Mais j'avais dit ceci, suivez-moi très bien ici, j'ai fait un récapitulatif vite fait, et puis on va ajouter encore d'autres éléments, et puis on mettra un point virgule par rapport à cet enseignement. J'avais dit que le fleuve Euphrate, c'est les règnes millénaires. C'est le temps où le royaume de ce monde sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Lisons d'abord deux passages. Apocalypse chapitre 9 au verset 14. La Bible dit, en disant au sixième ange, qui avait la trompette ici remplacée, cela sur vos calepins, comme étant le jugement. C'est le temps du jugement. 2 points. La Bible dit, déliez les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves Euphrate. Vous comprenez? Donc, les anges qui seront déliés sur les grands fleuves Euphrate, ils viennent faire quoi? Ils viennent juger le monde. Ils viennent frapper la terre. Vous comprenez? Donc, la trompette qui est sonnée ici, à la 6e fois, c'était pour juger les habitants de la terre, juger les habitants du monde. Mais la position dont on présente ces anges, la Bible dit, ces anges étaient liés sur les grands fleuves Euphrate. Donc c'est pour dire, dans un autre langage, que Euphrate, ça sera un temps où Dieu, c'est-à-dire ça sera le dernier jugement ou le dernier travail que le Seigneur effectuera dans ce monde. C'est-à-dire ce travail-là, c'est-à-dire Dieu va frapper les nations, c'est le dernier travail qu'il fera. Et entre-temps, Dieu va achever son travail, il entrera dans les repos. Donc Euphrate explique les derniers jugements et puis les repos. Parce que les règnes millénaires, c'est les repos, c'est le 7e jour. On va lire encore un autre passage. Lisons Genèse 2, chapitre 1 à 2. Je suis dans la Bible de Genève, 1979. Ainsi fit achever les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il y a et des conjonctions qui séparent deux choses. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc ici nous avons deux dimensions qu'on retrouve dans ces versets. La première dimension ici, le 7e jour parlait de l'achèvement du travail que Dieu avait effectué. Donc il a fini son travail le 7e jour. Parce que les gens, quand on parle du 7e jour, les gens pensent seulement au repos. Non, le 7e jour, Dieu avait travaillé, mais partiellement. La Bible dit, il a achevé. Il n'a pas achevé son travail le 6e jour, le 7e jour. Donc Dieu avait travaillé le 7e jour, et puis il a mis fin à son travail, il est entré dans le repos. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pour cela, les auteurs, ou je peux dire ici les écrivains, pour nous aider à comprendre cela, ils ont mis entre ces deux paragraphes et des conjonctions. On parle de l'achèvement et puis on parle du repos. Et ces deux paragraphes sont séparés par et des conjonctions. La Bible dit, je suis dans le verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc il a travaillé puis il a mis fin. Et la Bible dit quoi? Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc nous avons dans ce passage deux dimensions, c'est-à-dire Dieu a fini son dernier travail le 7e jour, et puis le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi nous sommes allés là-bas? Nous sommes allés là-bas pour expliquer que Euphrate, c'est ça le repos. Euphrate, c'est le 7e jour. Mais Euphrate en tant que repos, parce que nous parlons repos ici comme étant les règnes millénaires, comme étant également le temps où le royaume de ce monde sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le repos, parce que ça sera un repos définitif, parce que après le 7e jour, Dieu n'avait plus travaillé, c'était fini. On ne parlait plus que Dieu avait fait quelque chose, c'était fini.
Donc, il a achevé son travail et puis il est entré dans les repos définitivement. Donc, c'est ça les règnes millénaires. Parce que, après les derniers jugements que Dieu donnera aux habitants de ce monde, Dieu entrera dans les règnes millénaires, c'est-à-dire ça sera les règnes millénaires, le royaume de ce monde sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de manière définitive. Définitive. Donc c'est ça en fait la pensée cachée de Dieu dans Genèse chapitre 2 verset 2. Donc les repos c'est l'Euphrate. Vous voyez, c'est le 7e jour. C'est les règnes millénaires. C'est les repos éternels. Vous comprenez? Lisons encore un autre témoin pour que nous puissions comprendre. On lit encore Apocalypse chapitre 21 verset 9 à 10. Notez Apocalypse 21 9 à 10. La Bible dit, puis un des 7 anges. Quand la Bible dit quelque chose, bien aimé, il faut vraiment veiller à ce que, pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu cachée derrière ce que la Bible est en train de dire. On parle d'un des 7 anges. Donc nous avons ici le chiffre 7. Qui tenait les 7 coupes. On parle de 1 des 7. Qui tenait quoi? Les 7 coupes. Les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Donc nous avons les 7 trois fois ici. Le temps me manquerait d'expliquer ça. Mais gardons seulement en esprit, nous avons le chiffre 7. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Est-ce que vous avez vu ça? Vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ce qui me pousse à aller là-bas, c'est quoi? La Bible parle de un de 7 anges. La Bible dit qui tenait quoi? Les 7 coupes. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Dans d'autres traditions, dans d'autres passages, c'est ça ce qui est dit. Les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est-à-dire les coupes ici remplacées dans vos calepins. C'est le jugement de Dieu ou la colère que Dieu va déverser sur les habitants de ce monde après les 7 ans de règne de l'Antichrist. Parce que quand il y aura l'enlèvement, il y aura l'Antichrist va régner pendant 7 ans sur la terre. Et puis après les 7 ans de règne de l'Antichrist, viendra le jugement. Donc les 7 coupes ici, ce sont les colères. Que ce soit les 7 trompettes, que ce soit les 7 coupes, ce sont des jugements de Dieu qui seront déversés sur la terre après les règnes de l'Antichrist. Maintenant, les 7 coupes ici, selon ces passages, la Bible dit quoi? Ce sont les 7 derniers fléaux. Ce sont les 7 derniers fléaux. Je suis allé là-bas, pourquoi? Je suis allé là-bas pour nous faire montrer ou nous faire remarquer que le chiffre 7 parle du dernier travail que le Seigneur accomplira sur la terre avant d'établir son règne, c'est-à-dire c'est le jugement des nations, et cela se produira au son de la 7e trompette, ou vous comprenez, au son de la 7e trompette, parce que c'est à ce temps-là que cet ange va exécuter ce qui était mis à sa disposition. Va déverser ces 7 coupes de la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Donc c'est-à-dire, le chiffre 7 ici, quand on dit 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies de 7 fléaux. Donc le chiffre 7, selon la Bible, c'est le dernier travail que Dieu accomplira. C'est pour ça qu'on dit 7 derniers fléaux. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, ça sera le dernier travail que Dieu accomplira sur la terre. Et vous avez donné l'écriture de Genèse chapitre 2 verset 2. La Bible dit, le 7e jour, Dieu acheva son travail. Le travail, ne le prenez pas seulement au sens de la création. Mais le dernier travail que Dieu accomplira ici, ça sera les frappes, le jugement que Dieu donnera aux nations qui ont, qui ont détruit ce monde, en fait. Vous comprenez? Ça sera les dernières frappes. C'est ça le travail que Dieu fera après les règnes de l'Antichrist. C'est pour ça qu'on parle des 7 derniers fléaux. 7 derniers fléaux. Ça sera le dernier travail que Dieu accomplira au 7e jour.
Est-ce que vous voyez cela? Donc les chiffres 7 parlaient du dernier jugement ou du dernier travail que Dieu accomplira sur la terre avant d'établir son règne. Et après ces 7 derniers fléaux, maintenant, le royaume de ce monde sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. On ajoute encore une autre écriture, Apocalypse 11 ou 15. Je suis dans la Bible de Genève 1979. La Bible a dit, le 7e ange sonna de la trompette, c'est-à-dire le jugement, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous voyez, c'est-à-dire au 7e son de la trompette, au 7 dernier coupe ou au 7 dernier fléau que Dieu frappera les habitants de la terre, le royaume du monde sera remis au Seigneur Jésus-Christ définitivement. Donc ça sera le règne millénaire, ça sera la paix totale à travers le monde. Le Seigneur sera l'unique roi de toute la terre et l'Israël Palestine qui est aujourd'hui bombardé par l'Iran, cet Israël, ce pays, selon Zacharie chapitre 14, sera la capitale du monde entier. Le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ sera établi en Israël, que vous voyez là. En Israël, je parle selon la prophétie. Zacharie 14, lisez ça. La capitale du monde sera l'Israël que vous voyez là. Parce que la Bible dit quoi? L'Israël restera en place, ne bougera pas. Restera en place jusqu'à l'éternité. Cet Israël que vous voyez. Même si on fait comment aujourd'hui, on cherche à... Il est vrai, au dernier règne de l'Antichrist, l'Antichrist cherchera à exterminer les Juifs. La Bible dit il tuera 2 tiers, c'est-à-dire il ne restera qu'un tiers. C'est pour cela dans la prophétie de Daniel chapitre 12, la Bible dit que l'homme qui était vêtu de lait, qui était sur le fleuve Hiddekel, la Bible dit il interviendra parce qu'il avait des yeux comme une flamme de feu, c'est-à-dire il viendra juger, mais il ne viendra pas juger à n'importe quel temps. La Bible dit lorsque la force de son peuple s'épuisera. Vous voyez, c'est-à-dire l'Israël n'aura plus d'ici. L'Antichrist réussira, selon Zacharie chapitre 14, à exterminer 2 tiers. C'est-à-dire il ne restera qu'un tiers de la population des Juifs. Donc le monde entier se liguera contre ce peuple. Et c'est à ce temps-là, quand le Seigneur verra que 2 tiers sont exterminés, 1 tiers est resté, Jésus interviendra dans un vol rapide. C'est ça ce qu'on appelle le retour glorieux de Christ. Parce que il y a certains, comme j'avais suivi, que Dieu nous aide. Dieu nous aide vraiment. Un homme de Dieu qui avait prêché sur l'enlèvement, il a mélangé l'enlèvement et le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement n'est pas le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement, le monde ne verra jamais le Seigneur, sauf l'épouse. Mais le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, le monde le verra le Seigneur. Quand le Seigneur interviendra pour sauver l'Israël, le monde le verra. C'est ça ce qui est dit dans Zacharie chapitre 12 et puis Apocalypse chapitre 1 verset 8. Voilà. C'était important de préciser cela. Donc, vous comprenez que le repos ou le 7e jour, c'est aussi le dernier travail que Dieu accomplira sur la terre, c'est-à-dire le dernier jugement. Il frappera et puis il entrera dans le repos, c'est-à-dire le royaume de la terre du monde sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il faut comprendre sur l'Euphrate. Mais j'avais dit, il faut faire très attention. Parce que l'Euphrate qui viendra frapper ici, parce que quand on parle de l'Euphrate, on parle du Seigneur Jésus-Christ, selon l'écriture que je vous ai donnée. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Parce que Jésus, c'est lui le fleuve Euphrate. Mais j'avais dit, il faut faire très attention. Le travail que l'Euphrate fera, ça ne sera pas en réalité l'Euphrate qui fera ce travail. On avait dit que ça sera le rocher qui est caché dans l'Euphrate qui fera ce travail. Selon quelle écriture? Selon Jérémie chapitre 13, verset 1 à 10. Que dit Jérémie? On lit: ainsi m'a parlé l'Éternel, va acheter une ceinture de lin et mets la ceinture sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. Il y a un pourquoi le Seigneur avait refusé à Jérémie de tremper cette ceinture dans l'eau,
que cette ceinture ne touche pas l'eau. Littéralement, comme c'était un tissu, donc si ça touche l'eau, c'est fort possible que cela se gâte, voilà, s'abîme facilement. Ça c'est littéralement. Mais sur le plan révélationnel, il y a un pourquoi. Maintenant, verset 2. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. Verset 3. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois. Ah, j'ai envie d'expliquer la première fois et la seconde fois, mais sinon on ne finira pas. La seconde fois en ces mots. Verset 4. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate. Va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Donc vous voyez ici, on nous parle de l'Euphrate, mais on nous dit également qu'il y a un rocher qui était caché à l'Euphrate. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à cela? Ici, on avait évoqué la notion du Père et Fils. Donc l'Euphrate ici, c'est la notion du Père. Et le rocher qui est caché dans l'Euphrate, vous comprenez, le rocher qui est caché dans l'Euphrate, c'est la notion du Fils. Donc nous avons la notion du Père et Fils. Euphrate, c'est la notion du Père. Et le rocher, c'est la notion du Fils. Mais est-ce qu'il y a-t-il des dieux ici? Nous disons non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Qui est lui-même Père, qui est lui-même Fils. Parce que j'avais dit, quand on parle de la notion du Père, c'est lorsque Dieu est dans l'invisible. C'est ça la notion du Père. Mais quand Dieu devient visible, c'est ça la notion du Fils. Parce que les Trinitaires comprennent ces deux langages de manière littérale. Ils prennent Dieu, quand on dit je suis fils de Dieu, ils prennent cela littéralement que comme lui, il est le fils de son père, et comme nous sommes fils de nos parents, tout ça c'est... Non, Jésus n'est pas fils de Dieu au sens littéral. L'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. La parole de Dieu, tout ce qui est dit dans la Bible, ce sont des choses spirituelles. Donc pour l'interpréter, il faut employer aussi un langage spirituel. Donc la notion du fils, là, ce n'est pas dans le sens physique. Nous ne cesserons de le reprendre ici. C'est ça, en fait, le mystère qui est caché entre l'Euphrate et les rochers qui est caché dans l'Euphrate. Donc nous avons la notion du Père et Fils. On lit, on finit, et puis je reviendrai. Verset 5. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Verset 6. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate. Et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Verset 7. J'allais vers l'Euphrate, je fouillai et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. Verset 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ainsi parlait l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Donc ici, selon cette écriture, le rocher qui a gâté la ceinture représente en réalité l'Éternel. Parce que l'Éternel, il dit, de la même manière que le rocher a détruit, c'est-à-dire a abîmé cette ceinture, c'est de cette manière que moi, l'Éternel, donc le rocher égale l'Éternel. Donc le Seigneur se présente comme le rocher. Or, selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10, et chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul dit que le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui disent que Jésus n'est pas l'Éternel, donc ces gens-là doivent se repentir. Donc c'est ça ce qui fait tomber caduque cette fausse doctrine de la Trinité, cette fausse doctrine diabolique, satanique de la Trinité. Donc ici, l'Éternel lui-même se présente comme les rochers. Comme les rochers. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'Euphrate, c'est Dieu en tant que Père, et rocher, c'est Dieu en tant que Fils. Mais cela représente seulement l'Éternel lui-même. L'Euphrate, c'est lui, et le rocher, c'est lui. Vous comprenez? Alors, celui qui a détruit la ceinture ici, c'est le rocher. Ce n'est pas l'Euphrate, c'est le rocher. Donc, c'est le rocher qui a jugé la ceinture. La ceinture ici, Dieu lui-même, il dit, cette ceinture, c'est le Juda.
Cette Saint-Is représente aussi Jérusalem, c'est-à-dire en gros représente l'Israël. Donc celui qui a jugé ce peuple, c'est le rocher. Donc ce qui me motive, ce qui me pousse à aller là-bas, c'est pour dire que nous expliquons l'Euphrate en tant que le temps du repos, mais celui qui jugera les habitants du monde, ça ne sera pas l'Euphrate en soi ou les pères, mais cela est remis entre les mains du Fils que j'explique les rochers. C'est le rocher qui viendra faire ce travail. C'est pour cela qu'on parle du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui était monté, qui était né de l'utérus de Marie, qui était monté dans les ciels, il reviendra aussi pour pouvoir sauver l'Israël. Donc il viendra en tant que fils. Il viendra pour mettre un terme aux actions des habitants, mauvaises actions des habitants de la terre, pour instaurer la paix sur la terre. Vous comprenez? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à cela. Donc l'Euphrate, c'est les règnes millénaires, c'est-à-dire l'Euphrate, c'est le temps où Dieu va frapper, donner les dernières frappes au monde, et c'est ainsi il va se reposer. On entre dans les règnes millénaires. Alors j'avais dit ceci par rapport à l'Euphrate et au rocher qui se cache dans l'Euphrate. J'avais expliqué que c'est la notion du Père et Fils. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand on parle du Père, ne prenez pas Dieu Père au sens aussi littéral, mais quand on dit Dieu est Père, c'est-à-dire c'est Dieu en tant qu'esprit, c'est Dieu invisible, c'est ça la notion du Père. Maintenant, quand on parle du Fils ou du rocher, c'est-à-dire c'est la manifestation du Père sur le plan physique. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie. Remarquez par exemple, j'aime utiliser ce langage grec. Quand on parle de Christ, on dit Christophania. Christophania. Christophane, les théologiens aiment expliquer bien ces choses. C'est-à-dire quand on dit Christophania, la théophanie, ça vient du mot, de ce mot, c'est-à-dire on parle de la théophanie. La théophanie veut dire tout simplement, au fait, c'est lorsqu'un esprit prend la forme humaine, c'est ça ce qu'on appelle la théophanie. Et cela ne commence pas seulement dans Matthieu lorsque Jésus est né, cela remonte même dans la loi. Dieu a pris la forme humaine ou a pris la nature de la chair plusieurs fois. Vous comprenez? Même dans les buissons ardents, Moïse a vu un feu qui était en train de brûler sur un arbre, mais l'arbre ne se consumait pas. C'est aussi ça la théophanie. C'est-à-dire l'esprit a pris une forme physique, quelque chose qu'on peut toucher. C'est ça la théophanie. Vous allez voir dans certains passages de la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel. Une parenthèse que j'ouvre ici, c'est-à-dire partout où on parle de l'ange de l'Éternel, il ne faut pas directement dire qu'on parle d'un ange en tant que ange, en tant que créature de Dieu. Des fois, dans certains passages, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui prenne cette forme d'un ange. Dans certains passages, il faut lire vraiment les contextes pour comprendre ici on parle de l'ange en tant qu'ange, mais ici c'est Dieu qui a pris la forme de l'ange. C'est pour ça qu'on parle de l'ange de l'Éternel. C'est très important. Des fois, Dieu, dans certains passages de la Bible, prenne la forme d'un ange. C'est ça ce qu'on appelle, prendre la forme d'un ange. Et puis il paraît. Prenons par exemple lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Jean vit une colombe qui était posée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean dit quoi? C'était le Saint-Esprit. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie. C'est-à-dire Dieu a pris la forme de la chair, a pris une forme physique. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, ce mystère. Donc quand on dit Dieu le Père, Dieu en tant que Père, c'est lorsqu'il est esprit, c'est lorsqu'il est invisible. Maintenant, quand ce même Dieu qui est esprit prend la forme physique, c'est ça la notion du Fils. Colossiens chapitre 1er, verset 12 l'explique noir sur blanc. La Bible dit quoi? Les fils est l'image. En d'autres termes, est la photo, ou dans un autre langage, est l'ombre
du Dieu invisible. C'est-à-dire, le Fils n'est pas la réalité. C'est ça, en fait, dans un autre langage. Donc, Jésus qui avait pris, Jésus que nous appelons, qui était sorti de l'utérus de Marie, il était l'ombre, il était une image du Père. Il était l'image du Père. C'est pour cela qu'il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Il dit, non, mais dès maintenant, vous l'avez vu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Alors, j'avais donné encore un autre passage qui nous avait aidé à comprendre la notion du Père et Fils. 2 Jean chapitre 1, verset 9. La Bible dit, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Jean pouvait dire directement à Dieu. Mais pourquoi il a dit dans le premier paragraphe, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, mais dans le deuxième paragraphe, au lieu de dire celui qui demeure dans la doctrine de Christ a Dieu, il remplace le nom Dieu par le Père et le Fils. Donc l'apôtre Jean nous fait comprendre que quand on parle de la notion de Dieu, cela veut dire tout simplement le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Est-ce que vous comprenez? Le Père et le Fils. Donc si vous enlevez, vous retirez un d'entre eux, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Donc quand on dit Dieu, c'est cette notion du Père et Fils, selon 2 Jean chapitre 1 verset 9. Donc les gens qui disent, prenons par exemple les musulmans, qui croient seulement entre guillemets, je dis entre guillemets, je sais pourquoi je dis ça, qui croient seulement en Dieu et qui ne croient jamais au Fils, ces gens-là n'ont pas Dieu. Donc Dieu existe lorsqu'il y a le Père et le Fils. C'est ça Dieu. Parce que c'est lui-même. Il est Père lorsqu'il est invisible. Il est dans l'invisible. On ne le voit pas. Il est Fils lorsqu'il prend la forme humaine. C'est ça la notion du Fils. Mais c'est lui-même. Donc, c'est ça ce que nous disons que l'Euphrate et les rochers représentent tout simplement Dieu. Vous comprenez? Représentent tout simplement Dieu. Donc, ils ne font qu'un. Vous comprenez? Donc, ne dissociez pas l'Euphrate et les rochers. L'Euphrate, c'est Dieu en tant qu'esprit ou en tant que Père. Mais le rocher, c'est Dieu manifesté en chair. C'est ça le mystère de la piété qui est dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Dieu manifesté en chair. Donc, l'Euphrate et les rochers représentent tout simplement Dieu, c'est-à-dire c'est la notion du Père et Fils, représente seulement un seul Dieu. Si vous voulez encore comprendre bien cela, lisez Jean chapitre 14, verset 9 à 11. La Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Regarde maintenant, Jésus dit, je suis dans le Père. Je suis dans le Père. J'ai là, c'est ça les rochers. Il est où? Dans l'Euphrate. Donc le rocher qui était caché dans l'Euphrate, c'est ça ce que Jésus dit ici dans Jean 14, 9, 11. Je suis dans le Père. Vous savez tout ce que les apôtres ont écrit ici. Je pense que par la grâce de Dieu, les apôtres ont récupéré ça dans ces passages dans ces livres des prophètes. Parce que quand Paul présente Jésus comme étant le rocher, il a pris ça où? Parce que les apôtres n'avaient pas les épîtres. Ce sont eux qui ont écrit les épîtres. Donc ils ont récupéré ça dans l'ombre. Dans l'ombre. Donc la pensée de l'apôtre Jean ici vient de ces passages de Jérémie 13 que nous venons de lire. Je suis dans les Pères. C'est ça les rochers qui se trouvent dans l'Euphrate. Alors le passage il dit, et le Père est en moi. Le Père est en moi. Donc l'Euphrate aussi se retrouve dans les rochers. Ils sont un. Le Père est en moi. Il dit encore, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 14, 9, 11.
lorsqu'il parle les jets, c'est ça la notion du Fils, c'est la chair, c'est ça les rochers. Quand il dit le Père est à moi, c'est ça les phrates. Donc vous ne pouvez pas les dissocier. Vous pouvez lire également Jean 17, 11, virgule 21-23. Il dit afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi. Donc, vous comprenez selon ces passages des gens, la notion du Père, comme je l'ai dit, c'est la partie invisible de Dieu, et la notion du Fils, c'est la partie visible de Dieu. Colossiens, je répète, chapitre 1, verset 15. Bible de Genève 1979. Le Fils est l'image et l'ombre et une photo du Dieu invisible. Jésus en tant que Fils, ce n'est pas une réalité de Dieu, mais c'était l'image, c'était la photo de Dieu. De tel que je suis là, ma photo n'est pas ma réalité. Le vrai moi, c'est ce que je suis là. C'est ce que je suis, c'est ce qui vous parle là. Tu peux détenir ma photo, mais ce n'est pas ma réalité. Donc ce que les gens voyaient, ce n'était pas la réalité. C'était l'image. C'est ça même ce qui est dit dans Genèse chapitre 1er. Dieu créa l'homme. L'homme là, Adam, à son image. Or, le véritable Adam qui a été créé à l'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est ça, Adam créé à l'image de Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul répète ici. Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est Adam là, de 1 Corinthiens 15, qui était créé à l'image de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent cela littéralement, non. Donc vous comprenez que je suis allé là-bas pour expliquer que le rocher caché dans l'Euphrate, c'est la notion du Père et Fils. Mais maintenant, l'Euphrate, c'est le Père qui reprendra, est-ce que vous comprenez, qui reprendra possession de la terre au règne millénaire. Suivez-moi ici très bien, accordez-moi 15 minutes et puis je vais m'arrêter. Je vous donnerai une écriture, bien aimé, si vous comprenez ce passage, cela va vous aider beaucoup parce que c'est un passage clé que beaucoup de trinités utilisent pour renverser la notion du monothéisme. Hein, les gens qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est un verset favori que beaucoup de trinités utilisent. Donc si vous n'avez pas la connaissance, bien aimé, vous n'en sortirez pas. Si un trinité vous donne... David, est-ce que tu es là? Suis-moi ici très bien. Michael, suivez-moi, l'homme de Dieu, Alex, suivez ce que je vais dire ici. C'est très important pour notre connaissance. Parce que les trinitaires utilisent ces passages. S'ils vous donnent ces passages, bien aimé, si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes bloqué, c'est fini. Il peut vous convaincre et dire qu'il y a 3 dieux. Et pour ça, suivez-moi ici très bien. Donc, j'ai dit que l'Euphrate, c'est ça ce que nous disons, la notion du Père, qui reprendra possession de la terre au règne millénaire. Vous comprenez? Au règne millénaire. Ça, c'est la notion du Père, parce que celui qui va prendre la possession de toute la terre, ça sera le Père. Mais le rocher ou les fils, est-ce que vous comprenez, doit d'abord quoi? Doit d'abord détruire, faire un travail, détruire tous les méchants, vous comprenez, à travers le monde. Ensuite, le fils va faire quoi? Ou les rochers remettra maintenant, va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Je réponds, je dis ceci. L'Euphrate, c'est le dernier travail que Dieu accomplira sur la terre, et puis il entre dans les repos. Mais celui qui accomplira ce travail en tant qu'Euphrate, ça sera les rochers. Ça ne sera pas l'Euphrate en tant que Père. Donc c'est les rochers. Mais celui qui va prendre la possession de toute la terre, ça sera l'Euphrate, le Père. Mais avant que le Père ne prenne possession de la terre,
le rocher va effectuer un travail, le dernier travail. C'est-à-dire, il va détruire d'abord, les méchants. À travers les mots, il va détruire toutes les nations, la méchanceté des hommes sur la terre. Il va détruire, il va frapper avec ces jugements que nous venons de lire tout à l'heure. Les 7 coupes de la colère de Dieu, des fléaux qui seront déversés sur la terre. Les 7 trompettes, tout ça, ce sont des jugements que le rocher utilisera pour frapper les nations. Mais ensuite, qu'est-ce que le rocher va faire? Il va remettre le royaume du monde entre les mains de celui qui est Dieu et Père. C'est-à-dire, il va remettre le royaume de toute la terre entre les mains du Père. Lisons un passage qui va nous éclairer beaucoup. 1 Corinthiens, suivez, c'est un tout petit peu long, mais c'est très important ce passage. Je vous dis, j'attire votre attention. Je dis que c'est un verset que beaucoup de trinitaires utilisent lors des débats. Si un trinitaire veut te renverser là bien, ce sont les versets, il peut te donner certains versets, mais ça, c'est leur dernière cartouche. Donc s'il fait sortir ça, c'est qu'il n'a pris de cartouches. C'est fini. C'est leur dernière cartouche. Alors comprenez ça, on va expliquer ça ici et vous ajouterez une connaissance, mes bien-aimés, par rapport à ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 28. Regardez maintenant le travail que le rocher va faire. Le rocher, c'est le Fils. Après avoir détruit le monde, après avoir jugé la terre, il remet maintenant tout pouvoir entre les mains de l'Éphate que j'explique le Père. 1 Corinthiens 15, 22, 28. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ. Revivront, en Christ. Verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il, Christ, ou le Fils, remettra, suivez-moi ici très bien, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc la Bible dit ici que le Christ, donc Christ c'est le rocher, non? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, c'est le rocher, c'est lui le Fils. Maintenant, après avoir détruit, la Bible dit quoi? Il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, c'est-à-dire à l'Éphrate. Retenez que l'Éphrate, nous disons, c'est le règne millénaire. Le royaume sera remis entre les mains de l'Éphrate. Mais le rocher va d'abord effectuer un travail, va détruire, et puis il remet tout le pouvoir entre les mains de celui qui est Dieu et Père. À celui qui est Dieu et Père, mettez entre parenthèses pour votre connaissance, ajoutez les passages Apocalypse 11 au 15, Zacharie chapitre 14 verset 9. Vous lirez à la maison, vous allez comprendre, les détails sont là. La Bible a dit, après avoir détruit toute domination, c'est-à-dire les rochers, les fils, après avoir détruit toute domination sur la terre, toute autorité et toute puissance. Donc il va remettre, la Bible dit, le royaume entre les mains de celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit quoi? Toute domination, toute autorité et toute puissance. Tel que nous sommes là, nous sommes assujettis par des dominations, par les autorités, c'est-à-dire les puissances de ce monde. Maintenant, avant que les rochers ne puissent remettre le royaume de ce monde entre les mains du Père, il faut qu'il finisse avec quoi? Avec le royaume de la terre. C'est ça ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est-à-dire ça sera une guerre entre les fils et les nations de ce monde. Ça, à son retour glorieux, il finira avec les nations de la terre. Parce qu'il viendra intervenir pour sauver l'Israël entre les mains des nations. Mais il donnera également les dernières frappes aux nations. C'est comme en Égypte, il a frappé avec les 10 fléaux. Aujourd'hui, nous frappons aussi les diables. L'Église, il possède une puissance. Quand on dit au nom de Jésus, les démons s'en vont. Les démons fuient, les démons s'en vont, ils dégagent. Donc nous les frappons. Mais ça, c'est comme les 10 fléaux. Mais les dernières frappes, une frappe définitive que Dieu donnera à Satan et que Satan ne se relèvera plus,
Quand je parle de Satan ici, c'est-à-dire c'est lui qui commande toute cette puissance à travers le monde. Donc toutes ces guerres que nous voyons à travers le monde, celui qui est l'instigateur, c'est le diable. Ce n'est pas une autre personne. C'est le diable. Toutes les guerres à travers le monde, ce qui monte dans la tête de ceux qui dirigent ce monde, c'est les démons, c'est l'esprit de l'ennemi. Maintenant, quand le Seigneur viendra mettre fin au règne de Satan, c'est-à-dire, il viendra mettre fin au règne des nations, aux dominations, aux puissances de ce monde, ça sera à ce temps-là que nous venons de lire, c'est-à-dire au 7e son de la trompette, il mettra fin. Comme il avait fait avec Pharaon, il a frappé avec les 10 fléaux. Maintenant, les dernières frappes que Dieu avait données, c'était quoi? La mer est rouge. Et là, on n'a plus parlé de Pharaon, on n'a plus parlé de l'Israël. D'après l'histoire, même toute la force de l'arsenal égyptien était engloutie par la mer. Selon l'histoire, l'Égypte était déchue en tant que puissance mondiale. À ce temps-là, c'était par cette frappe que Dieu avait donnée aux Égyptiens. C'est ainsi que la Syrie avait pris les relèves. Voilà. Alors, ici, les dernières frappes, ça sera maintenant à ce temps-là. Maintenant, le Fils, après avoir détruit tout, il remettra maintenant le pouvoir, le royaume de ce monde entre les mains du Fils. Verset 25. La Bible dit, car il faut obligatoirement, quoi? Qu'il règne jusqu'à ce qui va régner, c'est-à-dire les fils, les rochers, qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Est-ce que vous voyez? Donc il va régner. Donc Jésus règne aujourd'hui. Il continuera à régner jusqu'à son retour glorieux. Donc jusqu'à ce qu'il va mettre fin avec les diables, à la quoi Jésus a travaillé. Il a bâti Satan. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, quand nous prions au nom de Jésus, Jésus frappe toujours, Satan frappe les démons. Mais ce n'est pas fini. Mais les dernières frappes que le Seigneur donnera à l'ennemi, ça sera à son retour glorieux. La Bible dit, il doit régner. Vous comprenez? Il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Entre parenthèses, pour votre connaissance, mettez cela en relation, cette paragraphe, avec ce passage d'Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 9, 14, parce qu'on ne peut pas tout lire, sinon on ne finira pas. Mettez cela en relation avec Apocalypse, chapitre 27, 9 à 14. Donc, le dernier ennemi qu'il viendra détruire, ça sera qui? Ça sera la mort. Or, qui est la mort? C'est le diable. Selon les passages que je vous ai donnés, Apocalypse 27, c'est le diable. Parce que Jésus est la vie, non? L'opposé de Jésus, c'est le diable. Donc, si l'opposé de la vie, c'est la mort, donc c'est le diable. Donc, le dernier ennemi que Jésus viendra combattre, c'est le diable. C'est ça ce qu'on appelle, selon les passages que je vous ai donnés, Gog et Magog. Ça sera la fin définitive de Satan. Le diable, on n'en parlera plus de lui, il n'existera pas. C'est ça la guerre de Gog et Magog. C'est une guerre, je vous avais dit ici, qui se déroulera de manière spirituelle. Elle ne sera pas physique. Il ne faut pas confondre parce qu'il y a certaines personnes dans la prophétie qui font les méli-mélo. Que Dieu nous aide. Parce que si vous placez mal la prophétie, eh bien c'est compliqué. Les enfants de Dieu ne vont pas se préparer pour le départ. La prophétie, il faut les placer dans les temps. Si vous les placez mal, donc vous êtes en train de commettre une grosse erreur parce que les enfants de Dieu ne sauront pas comment se préparer pour le départ. Parce que la Bible dit, si le son du chauffard est confit, eh bien les peuples ne se prépareront pas au combat. Donc le son doit être clair. Donc il ne faut pas confondre Gog et Magog et la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, j'avais dit, c'est une guerre qui se déroulera de manière physique. Mais Gog et Magog, ça sera l'arrestation de Satan et des démons. C'est une guerre qui se passera de manière spirituelle. Alors ici, la Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, ça sera qui? Ça sera la mort, donc c'est-à-dire les diables. Verset 27. Maintenant, la Bible dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Dieu en effet, c'est-à-dire le Père, a mis tout sous ses pieds. C'est-à-dire, le Père a mis tout sous les pieds de qui? Du rocher, ou du Fils, ou de Christ. C'est ça ce que les Trinitaires aiment. Mais lorsqu'il dit,
que tout lui y est soumis, tout lui est soumis, et il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire, tout lui est soumis. Quand on dit il faut que celui qui lui a, la Bible dit, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire, le Père est épargné. Le Père n'est pas soumis au Fils. Donc, tout est soumis au Fils, mais excepté le Père. C'est ça, en fait, la pensée. Hein? J'ai expliqué ça comme ça pour que les autres comprennent. La Bible a dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc Dieu n'est pas soumis et le Père n'est pas soumis au Fils. Verset 28, c'est ça les versets que les Trinitaires aiment. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, vous comprenez? Lui auront été soumises, c'est-à-dire ça sera la fin des règnes, des autorités de ce monde, des puissances de ce monde. Tout sera maintenant soumis à Christ. Le royaume sera remis à Christ. La Bible a dit, alors le Fils lui-même sera soumis. Sera soumis, c'est ça le verset des Trinitaires. Sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Bien-aimés, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu ici, vous êtes bloqué par les Trinitaires. C'est fini. La Bible dit, le Fils lui-même sera soumis soumis à Dieu. Donc, c'est-à-dire au Père. Frère David, tu as vu ça? Michael, vous y êtes? Amen. Vous voyez ça? Ce sont des passages que vous devez comprendre. J'explique ça et puis on mettra une pause ici et puis on va continuer le samedi. Ce sont des versets que vous devez connaître. Kokasate ke batuana ba trinitaire wana ba yuma ba bazana ba biloko ba bombaka betu ba version. So dans la connaissance ta niatio frère, c'est fini au bimaté. On dit le Fils sera soumis à Dieu. Or quand on dit le Fils sera soumis, vous savez déjà quand on parle de la soumission dans la Bible, on s'adresse à qui souvent? Quand on parle de la soumission, à la femme. Éphésiens chapitre 5 verset 22. C'est à la femme qu'on demande la soumission. Selon la Bible, je parle. D'être soumis à son mari. Donc le Fils qui doit se soumettre ici au Père ou à celui qui lui a soumis toutes choses, le Fils ici nous parlons en tant que Jésus quant à la chair, c'est-à-dire le Fils qui porte le corps, c'est-à-dire Dieu quant à la chair. Dieu visible. Dieu qui a pris un corps. Parce qu'il faut comprendre que Jésus, en mourant à la croix, il était mort comme une femme. La raison pour laquelle il a été vendu à un prix qu'on estime à une femme. Lévitique chapitre 24 ou 24, je crois, verset 4. 30 pièces d'argent là, c'est l'estimation d'une femme selon les passages que je vous ai dit. Il a dit la femme dans la Bible c'est la faiblesse. La Bible a dit la femme est un sexe faible. Or la Bible a dit quoi? La chair est faible. Matthieu chapitre 26 verset 41. Quand on parle de la faiblesse, c'est la chair. Donc Dieu emportant ses corps, c'est ça la notion du Fils. Voilà, c'est ça ce qui est dit ici. C'est-à-dire on dit le Fils doit maintenant se soumettre à qui? Au Père qui lui a soumis toutes choses. Maintenant regarde maintenant la suite. Je vais expliquer maintenant cette pensée pour que vous puissiez comprendre. Quand on dit ici le Fils va remettre le royaume de ce monde entre les mains du Père, c'est ça ce qui est dit dans tout au début, ici dans les versets 22, on dit que il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc le Fils va remettre le royaume de ce monde. C'est-à-dire quand on lit Apocalypse chapitre 11 verset 15, on dit au 7e son de la trompette, la Bible dit quoi? Le royaume est remis entre les mains de Christ. Mais maintenant, ici, l'apôtre Paul dit quoi? Le Fils va récupérer le royaume. Mais le Fils va faire quoi? Il va remettre le royaume à celui qui lui avait soumis toutes choses. C'est-à-dire entre les mains du Père, selon cette écriture. Maintenant, cela ne va pas s'arrêter là. Quand il va remettre le royaume de ce monde entre les mains du Père,
La Bible dit encore que lui-même, le Fils, sera soumis au Père. Cela veut dire quoi? Le Fils qui sera soumis au Père, ici, représente tout simplement le retour du rocher dans l'Euphrate, comme nous venons de lire dans Jérémie chapitre 13, verset 9. Ça sera un retour. C'est-à-dire quand le rocher retourne dans l'Euphrate, on ne verra plus l'Euphrate, on ne verra plus le rocher à part, mais on voit seulement l'Euphrate. Mais le rocher est dedans. Donc c'est-à-dire, c'est le Fils qui retourne dans le Père, ou le rocher qui retourne dans l'Euphrate. C'est ça la soumission dont on fait mention ici. Donc on ne verra pas le Fils à côté, on ne verra pas le Père à côté. On ne verra que Dieu, l'Euphrate. C'est pour cela, si vous lisez Genèse comme nous venons de lire là, chapitre 2, verset 10, on nous parle seulement du fleuve Euphrate. Mais Dieu avait caché les rochers dans l'Euphrate, mais dans Genèse, on ne parle pas du rocher. On dit seulement le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc ça sera le retour du Fils dans l'Euphrate. Donc si vous cherchez le rocher, vous ne le trouverez pas. Vous verrez seulement, c'est l'Euphrate qui règne. C'est l'Euphrate qui entre au règne millénaire avec sa femme. C'est-à-dire Dieu qui était visible, il retourne dans l'invisible. C'est ça, en fait, là, ce qui est dit ici. Si vous voulez bien les comprendre, lisez les passages de Zacharie chapitre 14, versets 8 et 12. Lisons quand même, lisons s'il vous plaît. On termine dans 3 minutes. Lisons. Zacharie 14, versets 8 et 12. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Regardez maintenant verset 9. J'attire votre attention ici, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. Avant de continuer, on s'arrête d'abord là. L'Éternel sera roi de toute la terre. Ça ne sera pas des rois, 3 rois. C'est l'Éternel qui sera roi de toute la terre. Question. Y a-t-il combien de rois dans la Bible? Je parle de Dieu. Y a-t-il combien de rois? Regardez pour que vous puissiez bien répondre à cette question. Apocalypse 19 ou 16. La Bible dit quoi? Jésus est roi des rois. Maintenant, ici on dit l'Éternel sera roi de toute la terre. Mais y a-t-il combien de rois parmi les dieux? Il y a combien de rois? L'Église a combien de rois? Amen, amen. Est-ce que vous y êtes? Nous dit ça. Y a-t-il combien de rois? On n'en a pas 2, on n'en a pas 3. Jésus dont on parle dans Apocalypse 19 ou 16, roi des rois, c'est lui-même l'Éternel. C'est lui-même l'Éternel. C'est pour cela vous voyez dans Jérémie, je vous rappelle toujours Jérémie 13, 9. L'Éternel est en train d'expliquer le travail que le rocher effectuera. Il dit, de la même manière, le rocher a détruit cette ceinture. C'est de cette manière que l'Éternel, moi, je détruirai Israël à cause de sa méchanceté. Il y a combien d'Éternels? Donc Jésus, Dieu, le Seigneur se présente lui-même comme l'Éternel. Et Zacharie dit, il sera le roi de toute la terre. C'est-à-dire, c'est lui le rocher. C'est lui l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit ici que quand l'apôtre Paul dit que le Fils remettra le royaume de ce monde entre les mains du Père, et puis lui-même sera soumis, cela explique tout simplement que Dieu qui était visible, qui était venu faire un travail, il retournera dans sa position invisible en tant que Père, en tant qu'éternel, en tant qu'esprit, en tant comme invisible, comme il était. C'est ça la notion du Père. C'est ça le Fils remet tout, c'est-à-dire il a fini son travail, et puis c'est fini. Il retourne dans sa nature en tant que Père. C'est le retour.
Si vous voulez encore comprendre bien cela, je crois que je m'arrête ici parce que mon minute est épuisée. On va continuer ici. Les samedis, je mettais un point virgule. En tout cas, si on ne finit pas, je vais m'arrêter. Je vous donnerai quelques passages, mais je garde ça. Je vous donnerai quelques passages dans la prophétie. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul lui dit. Le Fils, il va remettre le royaume du monde entre les mains du Père après avoir tout détruit. Et puis lui-même sera soumis au Père. J'ai dit que c'est les retours, c'est-à-dire Dieu qui était visible lorsqu'il retourne dans sa nature au départ. C'est-à-dire, c'est ça la notion du Père, c'est ça la soumission dont on parle. C'est-à-dire, on ne verra plus les rochers. Les rochers retournent à l'Euphrate. C'est-à-dire, Dieu retourne dans sa nature auparavant, en tant qu'éternel. C'est ça ce que Zacharie dit. C'est lui qui sera le roi de toute la terre. C'est lui-même le rocher. C'est lui-même l'éternel, selon tous ces passages. Mais la soumission, c'est-à-dire, ça ne sera plus la chair. Dieu en tant que chair, en tant que visible, mais cette chair va disparaître et va retourner. Il rentre dans sa nature. Mais je vous donnerai quelques textes le samedi qui vont vous aider et que vous allez comprendre noir sur blanc cette notion. Aucun trinitaire ne peut vous égarer par rapport à ces passages que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 15 là. Alors on s'arrête ici. On va prendre quelques temps dans la prière.